Et la femme et son rôle dans l'enseignement scientifique, chers téléspectateurs, c'est le combat pour lequel se bat la ministre congolaise de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation technologique, professeure Delphine Edith Adouki Emmanuel. Et justement, elle nous a parlé dans cette interview accordée à notre collègue Nohala. Voyons ensemble. Et voilà, nous sommes donc en couverture spéciale pour cette deuxième édition de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir son Excellence la ministre du Congo-Brazzaville, professeure Delphine Edith Adouki Emmanuel. Bonjour. Bonjour madame. Alors, je voudrais revenir sur le discours que vous avez tenu, votre mot que vous avez tenu donc en début de séance. Et c'est vrai que vous êtes revenu sur la place de la femme dans le continent africain. Et c'est vrai que c'est une question très importante, surtout à l'époque à laquelle nous vivons. Oui, effectivement, de manière générale, les statistiques révèlent que les femmes sont sous-représentées dans le secteur de la science. Ce constat est partagé en République du Congo parce que dès que nous avons été nommés, nous avons pu relever que dans le domaine de la science, quelles que soient les sciences confondues, les femmes étaient sous-représentées. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un projet que nous appelons Femmes et Sciences et un slogan La science est féminine pour mobiliser les femmes scientifiques, mais surtout aussi diffuser un message en destination, en direction des jeunes filles, pour que les jeunes filles puissent, en voyant ces modèles, pouvoir investir pleinement les secteurs de la science, se former en sciences, parce que généralement, elles préfèrent aller dans des formations généralistes, elles veulent toutes être des juristes, avocates, magistrates, mais les sciences en tant que telles ne sont pas attrayantes. Donc à travers ce projet Femmes et Sciences, non seulement nous soutenons les femmes chercheurs, nous leur donnons plus de confiance en elles-mêmes, nous les aidons à renforcer leurs capacités, nous leur permettons de participer à des activités à l'extérieur, à organiser des colloques, des ateliers, mais aussi nous faisons de telle sorte que les jeunes filles puissent rêver de la science et puissent par la suite dans leur cursus universitaire devenir des scientifiques. Donc voilà pourquoi le projet Femmes de science et Femmes et sciences est pour nous un projet important parce qu'il va permettre de mettre un terme justement à ce déséquilibre que nous avons pu constater en République du Congo. Je pense qu'aujourd'hui, votre présence, et pour nos téléspectateurs, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, vous êtes un modèle et un message d'espoir puisque vous êtes africaine, vous êtes ministre, vous êtes une femme. Donc en fait, rien n'est impossible. Oui, je voudrais aussi ajouter que je suis universitaire. Je suis professeur d'université, j'enseigne depuis plus de 34 ans et ma place au sein de l'université congolaise aura contribué à ce que plusieurs jeunes femmes puissent faire des études au niveau supérieur, certaines puissent devenir des enseignantes. Donc j'ai aujourd'hui parmi mes collègues d'anciennes étudiantes, mais aussi qu'elles puissent investir tous les métiers du droit. Donc le fait d'être en responsabilité est un élément qui est déterminant parce qu'il permet effectivement de mobiliser et de faire de telle sorte que les femmes et les jeunes filles soient plus présentes et plus de visibilité, mais surtout qu'elles puissent se former. Parce qu'on a longtemps pensé qu'il y avait une espèce d'incompatibilité entre le fait d'être une femme et le fait d'avoir non seulement un certain diplôme, les études supérieures étant longues, et avoir des responsabilités. Très souvent, les jeunes filles pensaient que l'on ne pouvait pas, en assumant de telles responsabilités au niveau de l'université et au niveau du gouvernement, être ni femme, ni épouse, ni mère. Alors, je leur renvoie cette image de la femme épanouie qui est épouse, mère, grand-mère et enseignante, professeure d'université et surtout ministre. Donc, tout cela est possible et c'est ce message que l'on veut justement présenter aux femmes, aux jeunes filles pour dire que oui, nous pouvons, nous les femmes, nous pouvons. Merci Madame la Ministre pour ce message fort en émotion et aussi en message et j'espère donc tout succès lors de votre mandat. Je vous remercie, madame. Merci.